Salut à tous, c'est Sayali. Aujourd'hui, je vais vous faire une première vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc, j'attendais ce moment vraiment avec impatience. J'avais envie de commencer et voilà, je me suis lancé aujourd'hui pour cette vidéo. Donc, ce sera une chaîne YouTube qui va être vraiment dédiée aux jeux vidéo, sur du gameplay, aussi bien sur des présentations de nouveaux jeux, peut-être des tutos, solus, astuces. Si vous le désirez, n'hésitez pas à me marquer dans les commentaires tel ou tel jeu que vous souhaiteriez que je puisse vous faire en vidéo. Donc aujourd'hui, moi j'ai décidé de faire ma première vidéo sur Clash Royale. Pourquoi? Parce que Clash Royale aujourd'hui, c'est un jeu sur lequel je m'éclate bien. Donc je me suis dit tiens, ça peut être vraiment l'occasion de lancer ma chaîne avec un jeu sur lequel je m'éclate bien. Donc voilà, on se retrouve sur mon petit compte, c'est le compte Jazz. On est à 2671 trophées. Donc j'ai un autre compte, mon compte principal Sayali, qui est un peu plus élevé en termes de trophées. Mais je suis sur ce compte là parce qu'il y avait une carte particulière que je voulais vous montrer aujourd'hui, qui est la carte cimetière, une carte que j'ai eue il y a très peu de temps. Et je l'ai pas sur mon compte principal et du coup j'ai commencé un peu à jouer avec sur ce compte là et je me suis vraiment éclaté à la jouer. Donc je vais vous présenter un deck et puis après on va enchaîner un ou deux gameplays en live là pour voir un peu ce que ça donne par rapport à la compo que j'ai réalisée. Donc vous voyez le cimetière est là, donc ça va être vraiment la carte maîtresse de ce jeu là. Donc surprise, c'est la fête des squelettes, n'importe où dans l'arène, youpi. Donc vous allez voir quand vous le positionnez, ça fait un arc de cercle, donc un rayon de 5 cases, un petit peu comme un sort de rage ou un sort de gel. Et puis donc les squelettes vont pop à l'endroit où le cercle est là. Donc le but de ce deck là, ça va être quoi? Ça va être de positionner le molosse de lave en fond de map. Alors si vous n'avez pas le molosse de lave, oui effectivement, parce qu'on n'a pas forcément toutes les légendaires. Mais vous voyez que sur ce deck là, j'en ai pas d'autres. Si j'ai le Zappy aussi, mais il manque encore pas mal de cartes. Si vous n'avez pas le molosse, je vous conseillerais de mettre un golem ou un géant, vraiment un tank qui puisse prendre de l'aggro, le temps que vous puissiez enchaîner le cimetière derrière. Donc les deux cartes vraiment importantes, mettre un tank pour pouvoir placer le cimetière. Troisième chose aussi très importante, l'extracteur d'élixir. On voit qu'on a un coût moyen à 4,3 d'élixir, donc c'est assez important. Donc l'extracteur va vraiment pallier un peu cette moyenne haute. Ensuite, qu'est-ce qu'on va voir? Moi, je mets le bébé dragon en soutien du molosse. Ça permet de vraiment d'apporter des dégâts de zone sur toutes les petites troupes qui vont venir essayer de maltraiter notre molosse. Donc tout ce qui est archer, gobelin à lance, et puis aussi les volantes, hein, horde de gargouilles. Et donc les dégâts de zone là, du bébé dragon vont vraiment faire très très mal. La boule de feu va venir aussi soit sur la tour que vous visez quand vous arrivez en pleine attaque pour vraiment faire encore plus de dégâts sur les troupes qui essaient de détruire votre molosse. Et puis pareil en soutien à la méga gargouille, vous pouvez la jouer en défense aussi. La méga gargouille est quand même une carte assez sympa, même si elle a été nerf il y a quelques jours, mais bon malgré tout ça reste une bonne carte. Le sort de zap qui est très très important avec ce deck là, parce que si vous vous retrouvez contre un deck avec une tour de l'enfer ou avec un dragon de l'enfer, vous allez vous retrouver vite embêté si votre molosse se fait prendre par cible par cette tour de l'enfer. Vous allez voir que les PV de votre molosse vont descendre très très vite, et là c'est important de pouvoir zapper pour réinitialiser le tir de la tour de l'enfer pour éviter de prendre trop d'autres dégâts. Et puis j'aime bien jouer Tombstone. Tombstone c'est une carte vraiment défensive que vous allez pouvoir placer en milieu de map pour attirer tout ce qui va être cochons ou autres qui vont venir prendre l'aggro rapidement sur votre tour. Ça va les dévier de leur course et puis du coup ça va permettre de gagner un peu de temps. Ce que je vais vous proposer c'est d'enchaîner les gameplays tout de suite. Moi de votre côté, ce que je vous demanderais, c'est de mettre quelques commentaires, liker si vous trouvez que la vidéo vous plaît, si le deck vous plaît, ou m'apporter quelques petites suggestions sur le deck, dire bah tiens j'aurais plutôt joué comme ça ou autre. Et puis surtout voilà, liker, partager si vous aimez. Ça me permettra aussi moi de mon côté de pouvoir enchaîner d'autres vidéos. C'est vraiment un plaisir pour moi de pouvoir les réaliser, donc je suis content qu'elle puisse vous plaire. Voilà. Allez, on lance un combat directement. C'est parti. Alors. Donc on se retrouve. Donc là, je suis en arène 8 contre Monsieur Barak de la
squad. Alors monsieur nous joue Zappy. Donc là, la tombstone va vraiment être un atout particulièrement intéressant, puisque le Zappy va à chaque fois cibler un seul petit squelette. Donc du coup, on va perdre beaucoup de temps. Là, je pense que je vais peut-être jouer le cimetière. Ou allez, je vais jouer la boule de feu, histoire de faire un peu de dégâts. Voilà, on va mettre le bébé dragon ici. On va défendre avec l'électrocution ici. Voilà, on s'en sort pas mal sur sa première offensive. Là c'était surtout essayer de gagner du temps pour pouvoir poser l'extracteur d'élixir, qui va être vraiment important comme je vous disais tout à l'heure. Alors là espérons que ça tienne. Normalement je vais peut-être prendre un peu de dégâts quand même. Allez, on va se laisser prendre des dégâts pour pouvoir poser l'extracteur d'élixir. Tant pis, il faut savoir aussi prendre un peu de risque. Voilà, donc là on pose l'extracteur d'élixir, donc du coup ça va permettre vraiment d'engranger de l'élixir. Alors là ça joue cabane. Cabane c'est pas cool parce que du coup va mettre la pression un petit peu en non-stop. Allez, on pose le molosse de lave, on va montrer qu'on est présent. Voilà. Alors je mettrai bien une petite tour pierre tombale pour pas prendre trop de dégâts. Voilà. Donc là une fois que le molosse est posé, on va pouvoir mettre le bébé dragon en suivant derrière, vous voyez, pour les dégâts de zone comme je vous expliquais tout à l'heure. Là c'est emmerdant, c'est qu'il y a son Zappy de l'autre côté, on va défendre méga gargouille. On va garder le sort de zap au cas où. Allez, on va placer le cimetière ici bien à droite pour pas trop que ça soit sur la tour principale. Allez, on y va. Là ça va enchaîner, les dégâts vont s'enchaîner normalement. Voilà, 1900. Ah c'est un peu compliqué mais ça va, regardez comment ça descend, c'est incroyable les dégâts que ce cimetière fait. Je prends sa tour sur une offensive, c'est juste incroyable. Franchement il n'y a pas photo, cette carte là elle me fait vraiment marrer. Du coup je repose un extracteur d'élixir. Et puis on va continuer comme ça, hein. Qu'est-ce que je vais vous dire de plus. Donc là c'est vraiment sympa. Allez on enchaîne, du coup avec les extracteurs ça monte vite. Bon là il nous met un petit peu de dégâts. Allez. Ah c'est bien joué, il l'a joué en décalé. Du coup je me suis fait avoir, bien joué. Bien joué monsieur. Voilà, mais c'est pas grave, il a utilisé l'élixir. Nous on va enchaîner bébé dragon. Là du coup on va mettre la boule de feu. Voilà, du coup il m'a tué mon dragon, c'est un peu délicat mais c'est pas grave. Allez, et on joue le cimetière bien sur le côté. C'est parti. Allez, faut qu'on essaie de casser un peu tout ça. Allez, regardez un petit peu les dégâts qu'ils vont prendre. Ah là du coup c'est un peu dommage parce que la combo a pas été réalisée complètement. Alors là du coup il va me mettre son zap. Il faut vite que ma pierre tombale tombe. Voilà. Il va me casser ma pierre tombale, mais avec les squelettes qui pop, du coup, bah, ça va lui casser son Zappy. Et son Zappy aura servi à rien du tout. Allez, on va défendre à droite pour assurer la victoire. Voilà, on zappe. Voilà, c'est bon, on s'en sort bien. On a gagné cette première game. C'était pas mal, mais vous avez vu la puissance du coup il quitte le combat, vous avez vu un petit peu la puissance de ce cimetière quand j'attaque sur sa tour, du coup ça lui prend la tour directement, il était vraiment surpris par cette première attaque. Allez on lance un deuxième gameplay, pour voir un petit peu ce que ça donne. Alors monsieur Fred, alors qu'est-ce qu'on a? Bon là on a l'extracteur d'élixir directement en main, donc c'est bien, on va pouvoir le positionner tout de suite. Alors là c'est toujours dangereux hein, quand c'est comme ça, c'est de pas prendre sur un deck trop agressif au départ, ça peut être compliqué. Alors là il nous joue les 3 mousquetaires, donc la boule de feu va faire le boulot. Voilà, on va laisser un petit peu... on va voir un peu comment il gère ça. On va peut-être le zapper ici. Et la méga gargouille là. Allez, comme ça on prend pas de dégâts. On a sur le coup. J'ai mon extracteur d'élixir qui est positionné. Et on va pouvoir enchaîner le molosse. Oulala. Oulala, comment il me fait ça là? Il m'a joué... Alors c'est marrant parce que du coup effectivement il a joué miroir. Je m'y attendais pas du tout. Et voilà, il m'a pris ma tour. Il a très bien joué de sa part. Franchement. Je m'y attendais pas du tout. Voilà, effet de surprise, vous voyez comme on dit les decks effets de surprise, bah là il m'a vraiment pris par surprise. C'était assez improbable qu'il joue ça. Et pourtant il l'a joué. Vous voyez le bébé dragon là qui va faire le boulot en dégâts de zone. Allez hop. Allez l'offensive, du coup on n'a pas le cimetière, c'est un peu dommage. Voyez, hop le sort de zap qui remet sa TDE à 0. On enchaîne. Ah, j'ai peut-être avoir le sort de cimetière qui va faire du bien. Allez, allez, allez. Ouais, parce que je pense qu'il a encore envie de me jouer les trois mousquetaires. Donc du coup, c'est ma chance là. Je pense qu'on va aller chercher directement la tour principale. On va aller chercher les 3 couronnes. Voilà, c'était sûr qu'il allait jouer les 3 moumous depuis tout à l'heure. Il attendait que ça. Donc là, du coup, hop, je lui strike. Nickel.
Nickel, du coup on est revenu dans la game. Par contre, faut que je fasse vraiment attention, j'ai plus d'extracteur d'élixir. Là, ce qui est bien, c'est qu'on arrive dans la dernière minute, donc on va être élixir x2. Allez, allez, on va poser le molosse du coup. J'ai pas trop envie de prendre de risques. J'ai vraiment envie de le mettre en difficulté rapidement. Hop. Alors là, c'est emmerdant parce que hop, on va essayer de bloquer son attaque. Voilà, il m'a fait encore mal, mais ça peut le faire. Voilà, du coup j'ai l'impression qu'il base vraiment son jeu sur les 3 moumous. Et du coup il va être embêté là. Là je pense que ça va être la fin pour lui. Il y a le sort de cimetière qui arrive. Voilà. Là je pense que c'est fini là. Regardez comment ça descend, regardez quand le cimetière fonctionne. Il pose une TDE mais du coup c'est beaucoup trop tard. Il a vraiment voulu trop jouer sur ses 3 mousquetaires. Ah, peut-être avoir même le temps. Allez, on va aller chercher les 3 couronnes. Ouais, super, super. Bon bah voilà, deux petits gameplays, vous avez vu le deck en action. Bah écoutez, c'est plutôt satisfaisant, 2 victoires. Bah dites-moi dans vos commentaires si vous avez vraiment bien aimé le deck ou vous auriez apporté quelques modifications de votre côté. Et puis surtout n'hésitez pas à liker, à un pouce bleu, ça va vraiment me motiver pour continuer, pour pouvoir enchaîner quelques vidéos. Allez, on va ouvrir les coffres, les coffres que j'ai, 71 or, un petit mini PK, 9 bombardiers, et puis un peu d'or encore, une cabane de gobelins, et puis 9 gobelins lance, voilà. Donc encore une fois merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous souhaite une bonne journée à tous, et puis n'hésitez pas encore une fois à partager, commenter, et puis à bientôt pour une prochaine vidéo.